Quand j'avais 11-12 ans, j'ai lu Idées noires de Franquin. Et je pense qu'après, j'ai jamais plus touché une raquette de tennis. En fait. Donc j'ai arrêté le tennis direct. Donc en fait, c'est que des choses qui ont façonné ma façon de voir le monde et aussi beaucoup mon sens de l'humour et un sens critique comme ça, je pense, assez ludique et d'autodérision aussi, je pense. Alors quand on pense Thomas Bangalter et bande dessinée, forcément on pense tout de suite manga et on pense à ce clip culte des Daft Punk sur des dessins de Leiji Matsumoto, le père d'Albator, qui d'ailleurs nous a quitté l'année dernière. Mais ce que je me dis aussi, c'est que finalement ces deux robots de Daft Punk, c'est un peu des personnages de bande dessinée, non? C'est un peu des super-héros. C'est des super-héros sans super-pouvoir, mais oui, finalement, c'est vrai qu'il y avait un truc comme ça sur l'anonymat, la création de ces personnages qu'on a fait finalement vivre un peu entre la réalité et la fiction. On pourrait penser à des mythologies comme ça de super-héros qui n'ont pas de super-pouvoir. La plupart du temps, c'est un peu fantastique, mais c'est vrai qu'il doit y avoir de ça aussi dans cet imaginaire qu'on invente comme un auteur ou comme un dessinateur de bande dessinée. Alors je vous parle de Daft Punk, mais maintenant Daft Punk c'est derrière vous, vous continuez à faire de la musique de 1000 autres façons différentes. Je sais que vous avez plein de projets sur le feu. Vous voulez nous dire un petit mot de ce qui le se dernier prépare? projet, je viens de finir la musique la musique du film Dali de Quentin Dupieux qui sort le 7 février. Voilà.